Salut à toutes, salut à tous. Moi, c'est Marion. Vous êtes sur Job Teaser et c'est l'heure de Meet the Expert. Le principe est simple. À chaque épisode, on reçoit un invité qui vient nous raconter son métier pour qu'on puisse mieux en comprendre les réalités, les enjeux et l'avenir. Mon expert du jour s'appelle Frédéric et il vient nous présenter le métier de Global Lead Buyer chez BNP Paribas. Bonjour Frédéric, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour Marion, ça va très bien, merci. Ben merci, merci à toi, Frédéric, d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Mythes et Experts et je te propose, écoute, de rentrer dans le vif du sujet, pardon, tout de suite. On va faire connaissance avec toi pour comprendre, eh bien, comment tu as fini par intégrer la fonction Group Strategic Sourcing chez BNP Paribas. Aussi, est-ce que tu pourrais nous présenter les événements majeurs de ton parcours académique et professionnel? Oui, bien sûr, donc j'ai une formation d'ingénieur en génie mécanique que j'ai fait à l'Université technologique de Compiègne. Et puis j'ai une première partie de carrière dans l'automobile pendant 18 ans, où j'ai commencé dans un poste de recherche et développement sur les matériaux. Puis ensuite, je suis parti en usine à Flins pour être responsable qualité fournisseur des pièces livrées. Donc c'est là que j'ai commencé à comprendre que le dialogue et puis les enjeux autour des problématiques liées aux fournisseurs et aux partenaires externes d'une grande entreprise étaient très importants. Et donc à la suite de ça, j'ai intégré la direction des achats de Renault. Et puis je m'occupais d'une famille d'achats pour Renault et Nissan, les équipements d'essai. Et puis ensuite, j'ai été nommé responsable des achats des véhicules utilitaires de Renault. Et puis ensuite, c'était la crise des subprimes. J'avais envie de changer de secteur d'activité et BNP Paribas souhaitait structurer sa fonction achat. Et donc, il y a 11 ans, j'ai rejoint le groupe BNP Paribas. Alors d'abord pour m'occuper des grands projets de la banque de détail, donc les agences, tout ce qui tourne autour des agences en France. Donc c'était un poste de bailleur et puis ensuite, j'ai pris en charge une catégorie d'achat qui s'appelle, paiement et distribution, donc toujours autour des métiers de la banque de détail et ensuite j'ai été nommé, Chief Procurement Officer puis Chief Sourcing Officer, donc directeur des achats sur, tout ce qui est banque et assurance au sein du groupe BNP Paribas. Voilà les Ah, parce qu'on principales étapes de ma carrière. Parce qu'on précise, hein, que toi, ton métier, c'est ton intitulé de poste, ça c'est bien Chief Sourcing Officer, et tu as dans tes équipes, donc plusieurs Global Lead Buyers. C'est ça, C'est hein, ça, Frédéric? Voilà, parce que c'est ça, tout à fait. voilà, on va parler de ce Mmh, métier en particulier ouais. tout à l'heure, en fait. Voilà, je suis là pour vous présenter vraiment ce métier Global Lead Buyer, qui sont dans mes équipes et que j'ai moi-même occupé, avant d'occuper des fonctions de directeur d'achat. Alors toi, tu as fait, tu as une formation d'ingénieur, Oui. hein, Frédéric. Du coup, pour être, Global Lead Buyer, c'est plutôt recommandé de faire une école d'ingénieur ou comment ça se passe au niveau académique? Qu'est-ce que tu peux nous recommander comme parcours? Alors, il y a 2 grands types de formations pour accéder à ce métier. C'est, l'école d'ingénieur ou l'école de commerce. C'est à peu près réparti quand on regarde les effectifs à 50-50. Je dirais que le diplôme d'ingénieur et la formation d'ingénieur est vraiment, importante pour cette fonction, parce qu'il est essentiel de comprendre ce qu'on achète et bien souvent ce qu'on achète est technique. Par exemple, ce que je gère dans ma catégorie d'achat et ce que gèrent mes global lead buyers dans leur métier, dans mon équipe, ça tourne autour des moyens de paiement, donc des développements informatiques, on travaille avec des fintech, on a des problématiques autour de tout ce qui est, distributeurs de billets qui sont aussi des équipements très techniques et donc il faut comprendre ce qu'on achète, être capable d'être crédible avec nos fournisseurs et puis avec, nos donneurs d'ordre internes, puisqu'on travaille avec des chefs de projet internes et donc il faut des gens qui comprennent ce qu'ils achètent et une formation technique aide beaucoup de ce point de vue-là et cette formation aussi d'ingénieur, elle aide beaucoup dans la façon de penser en termes de projet et donc c'est vraiment des qualités qui sont développées, dans ces formations et qui sont très utiles au métier d'acheteur. Et tu dis alors, il faut comprendre ce qu'on achète. Toi, tu es quand même passé du secteur de l'automobile, hein, puisque tu as travaillé 18 ans, chez Renault Oui. et ensuite tu es passé donc du coup, au secteur bancaire, chez la BNP. Du coup, on va dire la transition s'est faite, entre guillemets «facilement» pour Alors toi? c'est oui, alors en fait, je suis resté dans le métier des a donc c'est toujours compliqué de changer de secteur d'activité et de changer de métier. Donc il faut Mmh. souvent, garder soit l'un soit l'autre. Donc moi, j'ai gardé mon expertise d'acheteur et de métier achat et j'ai changé de secteur d'activité.
Donc effectivement, les choses sont un peu différentes, notamment par exemple chez BNP Paribas, l'acheteur a une notion juridique beaucoup plus importante et travaille de façon beaucoup plus étroite avec des fonctions comme legal ou comme la compliance que ne le font, que ne le font les acheteurs de l'automobile. Et donc il y a quelques changements comme ça où il faut s'adapter, sachant que le socle du métier acheteur reste le même. Donc oui, ça a nécessité un peu d'adaptation de passer du secteur industriel au secteur des services. Après, dans le secteur des services, ça reste dans la banque, ça reste des Mmh. métiers techniques autour de toutes ces problématiques, d'être capable d'avoir les fonds disponibles dans les distributeurs de billets au bon moment, d'avoir les bons développements pour pouvoir faire les paiements sur les smartphones. Ce sont des choses très techniques. Alors, on va Acheter de focus. l'IT, etc. Ouais. Pardon. Bon, non, justement, mais on va focus justement maintenant sur le métier et vraiment les fonctions d'un Global Lead Buyer à la BNP Paribas. Parce que c'est vrai que, bah, même moi, d'un point de vue extérieur, je me disais un acheteur autant dans l'automobile, entre guillemets, ça peut me parler un peu, mais c'est vrai que dans le secteur bancaire, j'ai un petit peu plus de mal à voir concrètement comment ça se passe. Du coup, tu vas être là pour nous éclairer, Frédéric. Est-ce que tu pourrais, nous définir, bah, le rôle d'un Global Lead Buyer et nous dire quelles sont, eh bien, ses missions à la BNP Paribas? Alors d'abord en termes fonctionnels, donc il y a 4 grands pôles de choses qu'on achète au sein de BNP Paribas. Alors il faut déjà savoir que le montant acheté par BNP Paribas tous les ans, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Donc 10 milliards d'euros, bah, c'est considérable en termes de masse de dépenses. Et donc il faut vraiment une fonction qui soit capable de gérer ça de bout en bout, de façon sérieuse, structurée, avec des processus, et puis avec bah, une volonté à chaque fois de trouver les meilleurs compromis en qualité, en coût, en délai, et en risque également, parce que forcément, mettre 10 milliards d'euros sur un marché mondial, ça emporte aussi un certain nombre de risques. Donc, le Global Lead Buyer, il est vraiment pivot autour de ces métiers, de cette problématique-là. Et finalement, il va être chargé de bout en bout, depuis l'expression d'un besoin par un donneur d'ordre jusqu'au paiement du fournisseur pour la réalisation de ce besoin, du pilotage du processus et de l'interface entre l'interne, donc avec BNP Paribas, et l'externe avec les partenaires fournisseurs impliqués dans le projet. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ben, ça représente au début, avec le donneur d'ordre, c'est définir un cahier des charges ensemble. Donc, c'est là que la compétence Alors, technique est intéressante. pardon, je te coupe Oui. pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Tu parles de donneur d'ordre, mais c'est qui ces donneurs d'ordre alors, C'est un Frédéric? chef de projet qui va avoir, par exemple, un besoin en disant il faut, par exemple, l'IT du groupe, donc les DSI informatiques, qui vont dire bah, on a besoin de renouveler le parc de PC du groupe BNP Paribas, donc on doit mettre un appel d'offres sur le marché pour acheter 100 000 PC, par exemple. Et donc, ça, ce genre de choses, bah, c'est donc assez considérable en termes de montant. Et donc, on va définir bah, quel type de PC il faut, par type de métier, etc. Définir un catalogue de produits, définir une analyse de prix autour de ça par rapport à ce qu'on achetait avant, à ce qu'on veut acheter, les différentes spécifications. Donc ça, c'est vraiment tout un travail amont. On peut également se poser la question de est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on le fait nous-mêmes. Donc là, l'acheteur participe à ces travaux-là. Et puis après, le lead buyer va lancer le processus en lien avec son chef de projet de ce qu'on appelle un RFP. Et donc la mise en concurrence et le travail de définition des meilleurs partenaires pour nous accompagner sur le sujet. Donc on lance un appel d'offres. Et puis après, cet appel d'offres débouche sur le choix de un ou plusieurs partenaires, de définition des prix associés, de la qualité de rendu, des types de produits qu'on souhaite acheter, dans quel périmètre géographique aussi, parce que BNP Paribas est un groupe mondial implanté dans de nombreux pays. Et puis ensuite, on va jusqu'à la négociation du contrat en lien avec nos équipes juridiques qui va encadrer la prestation achetée pendant toute la durée du contrat. Donc ça, et puis ensuite, l'acheteur est responsable aussi du fait que le fournisseur est bien payé dans les bons délais, puisqu'il y a des délais légaux autour de ça, avec la plateforme de paiement qui est également hébergée par Groupe Strategic Sourcing pour BNP Paribas. Et c'est un peu une spécificité finalement d'être vraiment de A à Z sur toute la problématique en lien avec les partenaires externes. Alors qu'est-ce qu'on achète chez BNP Paribas pour terminer? De l'IT pour environ 2 à 3 milliards d'euros, donc vraiment de l'IT général avec des partenaires externes comme Microsoft, IBM, HP, etc.
Tout ce qui fait fonctionner l'entreprise, donc ça s'appelle General Services, donc des achats de travaux immobiliers, de maintenance, de véhicules de flotte, de voyage, ce genre de choses. Des prestations intellectuelles, donc ce qu'on appelle Corporate Services, donc tout ce qui est cabinet d'avocats externes, consulting, IT Services, etc. Et puis des achats finalement dont je m'occupe, achats directs, donc, qui est le cœur de métier qui est nécessaire pour faire fonctionner vraiment les prestations essentielles de la banque, donc les cartes de crédit, par exemple, les chéquiers, les distributeurs de billets, le transport de fonds, les prestations d'assurance, etc. BNP Paribas est aussi d'assurance. Et donc, ce cœur de métier est acheté dans mon équipe. Alors, mais très varié et tu l'as dit, hein, un Global Lead Buyer suit vraiment des projets de A à Z. Moi, je voulais savoir dans tout cette voilà, tous ces projets et tout ce process, qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile finalement? Quels sont les plus gros challenges d'un Global Lead Buyer? Alors, ce qui est déjà très intéressant, comme tu l'as dit, c'est vraiment d'être le Global Lead Buyer, il est à l'interface de beaucoup de fonctions dans l'entreprise et avec les partenaires externes. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il travaille avec des juristes, il travaille avec des chefs de projet, il travaille avec des experts techniques autour de la sécurité IT, de la compliance, et il travaille bien sûr avec les fournisseurs, souvent à très haut niveau. Donc, ce qui est difficile, ce qui est les plus gros challenges, c'est vraiment d'arriver à mettre tout le monde d'accord, parce que c'est ça le rôle d'un Global Lead Buyer, c'est de trouver le meilleur compromis qui fasse qu'on soit capable de travailler dans du long terme et dans un esprit de partenariat avec des fournisseurs, tout en assurant les meilleurs compromis qualité-coût délai risque pour répondre à un besoin interne. Donc, c'est vraiment ça le challenge du bailleur, le cœur de son métier. Et donc, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a parfois des projets qui emportent des enjeux financiers importants, parce que parfois les objectifs sont contradictoires entre le fournisseur et puis l'interne BNP Paribas. Et donc, il faut être capable de fédérer, d'écouter, de comprendre et puis de proposer des solutions en ayant à l'esprit que, bien sûr, il y a aussi, par exemple, sur ce que j'achète, les moyens de paiement, des notions de time to market où il faut mettre les solutions rapidement sur le marché. Donc, il y a aussi une pression délai autour de ça. Donc, c'est ça vraiment le challenge de l'acteur du Global Lead Buyer. Alors Frédéric, tu parles de compromis. Justement, quand on pense au métier d'acheteur, on se dit enfin, on peut se dire peut-être que un des stéréotypes, c'est justement, c'est de dire: «Il faut qu'on achète au meilleur prix possible». Ça veut dire que, ben, non, Global Lead Buyer, c'est pas forcément ça? Alors, c'est pas du tout ça même. C'est effectivement un des stéréotypes qui existent sur cette fonction et qui fait que, parfois, ça rebute, certaines personnes d'aller vers ce métier-là. Donc il faut sortir de cette image, qui effectivement est une image, dans certains secteurs, mais en tout cas, pour BNP Paribas, on est obligé de travailler dans un esprit de partenariat et de long terme. Pourquoi? Parce que souvent, on a besoin de fournisseurs qui sont aussi gros que BNP Paribas et donc on n'est pas du tout dans un rapport de dominant-dominé ou dans un rapport euh, je dirais, déséquilibré. Et puis aussi parce que dans les solutions qu'on souhaite acheter, c'est souvent très pointu, très technique, et il y a peu de fournisseurs, peu d'acteurs dans le monde qui sont capables de remplir ce service. Et puis aussi parce que quand on travaille avec des entreprises comme des fintech, eh ben, on souhaite aussi travailler en collaboration pour capter leur savoir-faire dans le meilleur esprit possible. C'est notre intérêt, et je dirais même que c'est une question de survie pour la transformation de la banque. Donc pour toutes ces raisons-là, on souhaite évidemment acheter au bon prix, et puis parce qu'il en va aussi des comptes de résultats dans l'entreprise, donc ça c'est clairement un des rôles de l'acheteur, mais il n'est certainement pas un cost killer qui va se concentrer uniquement sur cet aspect-là. Il a besoin aussi d'une prestation de qualité, il a besoin d'un fournisseur qui va être en bonne santé financière dans le temps, parce que si le fournisseur fait faillite au milieu parce qu'il a vendu à perte, tout le monde a perdu. Et donc, tous ces aspects-là sont pris en compte et sont vraiment pris en compte dans des optiques de partenariat à long terme. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et pareil, quand on discute les contrats avec nos différents juristes, ben, nos juristes sont attentifs à ce que les clauses soient équilibrées, bilatérales, de façon à ce que vraiment il y ait une exemplarité de ce point de vue-là. Et je pense qu'il faut noter que BNP Paribas a été récompensé sur sa démarche
achat responsable par un label qui a été obtenu l'année dernière. Et également sur les délais de paiement, c'est BNP Paribas est exemplaire vis-à-vis de ses fournisseurs, notamment dans la crise Covid, où c'était important pour préserver les entreprises les plus fragiles d'avoir les paiements au bon moment. Et donc chez BNP Paribas, on paye en moins de 30 jours, ce qui est sous les seuils légaux. Alors, tu nous as un petit peu teasé depuis le début, hein, un petit peu les qualités qu'il faut avoir, hein, quand on veut être, global lead buyer. J'aimerais vraiment qu'on rentre dans le sujet là, très concrètement justement des soft skills et aussi des hard skills à maîtriser, voilà, quand on veut être, global lead buyer donc, à la BNP Paribas, Frédéric. Alors déjà, je reviens sur vraiment cette formation d'ingénieur qui est très adaptée. La première chose, il faut parler l'anglais parce que l'anglais, on est un groupe international. On travaille aussi avec des fournisseurs qui viennent de différents pays et donc il faut être capable de s'exprimer correctement en anglais. Ça, c'est un premier point. Après, dans le parcours d'un ingénieur, il y a vraiment différents types d'ingénieurs. Il est clair que le métier d'acheteur ou de global lead buyer n'est pas destiné à un ingénieur expert qui va vraiment être focalisé sur la technique pure. Ce qui est très bien, hein. Le poste de Global Lead Buyer se destine plus à un ingénieur qui a une mentalité de chef de projet, qui a une polyvalence technique et qui va aussi s'intéresser à d'autres problématiques autour des problématiques techniques, pour par exemple prendre en compte des aspects juridiques, des aspects d'analyse financière, ce genre de Mmh. choses. Donc le métier d'acheteur se destine vraiment à ce type de profil. Et puis en termes de soft skills, ce qui est Et pa très important. et pardon, excuse-moi, je me permets de te couper Frédéric, tu dis voilà que tu parles un peu de profil. Est-ce que c'est un métier où il y a une diversité des profils? Là, je parle plus en termes, humains, voilà, Oui. est-ce que c'est un métier mixte, par exemple, hommes et femmes? Comment ça se passe un petit peu à la BNP Paribas, justement? Alors c'est un métier tout à fait mixte. On doit être vraiment à parité au sein de la fonction groupe stratégique sourcing. Donc il y a autant d'hommes que de femmes. Dans mon équipe, par exemple, j'ai 4 managers dans mon équipe donc, qui gèrent les équipes de Global Lead Buyer. Il y a 2 hommes et 2 femmes. Donc voilà. Donc en termes de diversité, il y a vraiment différentes provenances géographiques. Voilà, c'est très intéressant. On a des profils internationaux avec qui on travaille. Donc il y a vraiment une diversité à la fois hommes-femmes, mais aussi dans les géographiques, qui fait qu'on est vraiment sur des équipes très enrichissantes avec lesquelles on travaille au quotidien. Et du coup, pardon, je t'avais coupé, tu voulais enchaîner sur les soft skills? Oui, alors sur les soft skills, donc comme je le disais, un des challenges de l'acheteur, c'est quand même de trouver des compromis, de régler aussi des situations où parfois les objectifs peuvent apparaître contradictoires, de négocier, bien entendu, de gérer des projets. Donc autour de ça, les soft skills, c'est d'être capable de communiquer clairement, de trouver des compromis, d'être à l'écoute, écoute active, d'avoir une capacité d'impact et une résilience aussi, parce que quand on gère un projet à plusieurs dizaines de millions d'euros, forcément les enjeux sont importants et forcément il y a une certaine pression autour de ça. Alors à côté de ça, donc il faut une certaine résilience, une capacité de travail également. Mais cette capacité de travail, je dirais qu'elle vient naturellement parce que les sujets sont très intéressants. Et puis aussi parce que l'acheteur, et ça c'est le Global Lead Buyer au sein de BNP Paribas, il dispose d'une grande autonomie. C'est-à-dire qu'il est vraiment responsable de son projet avec le donneur d'ordre. Et puis sa chaîne hiérarchique est plutôt là pour aider et pour faire profiter de son expérience pour régler les problèmes. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les études internes qu'on mène sur ce métier-là. Et ce qui ressort, c'est vraiment ce sentiment d'autonomie et puis d'intérêt autour du travail demandé. Alors, s'il y a certains prérequis à avoir sur ce métier, est-ce qu'il faut, malgré tout, voilà, se former vraiment en continu, tout au long de sa carrière quand on est global lead buyer? Ou est-ce que c'est bon, une fois qu'on a le prérequis, c'est Ouais, c'est c'est fait? je dirais que comme pour tous les métiers, il faut toujours se former et puis c'est un métier qui évolue, hein. Et par exemple, moi, je l'ai vu évoluer au sein de BNP Paribas où la problématique, par exemple, autour des risques liés aux fournisseurs, du risque lié à l'achat externe. Alors, qu'est-ce que c'est ce type de risque? C'est des choses autour par exemple, donc le risque financier. Il ne faut pas que le fournisseur fasse faillite. Le risque autour du blanchiment, corruption, les risques autour euh,
de l'IT, avec tout ce qui est autour des clauses cybersécurité, puisque si le fournisseur a accès à nos systèmes IT, il faut que lui-même soit très robuste pour éviter tout ce qui est hacking. Et donc, tous ces risques-là sont maintenant beaucoup plus présents dans nos différentes actions d'achat qu'ils ne l'étaient il y a une dizaine d'années. Donc, vraiment, l'acheteur, du coup, doit se former à cette évolution en lien avec l'évolution de son métier. Et puis, il doit aussi continuellement chercher à progresser pour à la fois renforcer ses points d'appui et puis à la fois travailler autour des choses qui, ne serait-ce que par exemple, être assez, avoir une certaine dextérité autour d'Excel, par exemple, ça peut être très utile pour les analyses de grille de prix des fournisseurs, par exemple. Donc il faut toujours se former et puis travailler à évoluer avec son métier. Alors, on l'a compris, Frédéric, on ne peut pas être global lead buyer, tout de suite, à la sortie de l'école, hein, en tant que jeune diplômé, puisque c'est quand même un poste, on va dire, où il y a déjà un certain nombre de responsabilités et tu rien qu'au niveau des budgets assez colossaux, dont tu as parlé. Du coup, comment on arrive sur le métier de global lead buyer? Par quelle étape il faut passer? Est-ce qu'il y a des postes intermédiaires typiquement, chez BNP Paribas? Alors l'idéal, c'est c'est effectivement après l'école, d'avoir, 2 ans d'expérience professionnelle. Je dirais que c'est vraiment le minimum qui permet d'acquérir une certaine maturité, et puis de comprendre comment fonctionne une entreprise, de comprendre quelles sont les interactions entre les différents acteurs d'une entreprise. Donc ça permet d'avoir une maturité, d'avoir aussi une maturité autour d'un métier, par exemple autour du conseil, autour d'un métier technique. Et puis du coup, après, de se servir de cet ancrage-là pour pouvoir prendre un métier de global lead buyer qui va nécessiter quand même une certaine maturité autour de ces sujets-là. Donc voilà, je dirais une première expérience de 2 ans sur un secteur qui peut aller aussi bien du conseil jusqu'à un responsable de projet ou un responsable technique dans une fonction. Et puis ensuite, évoluer vers le métier de Global Lead Buyer. Ça, c'est un premier point. Et j'ai aussi dans mon équipe des derniers recrutements qui sont passés par la voie de l'alternance. Donc là, on les a accueillis dans mon équipe comme vraiment acheteurs juniors. Donc au début, ils ont des responsabilités limitées. Et puis quand l'alternance dure 2 ans, au fur et à mesure, on donne de plus en plus de responsabilités, de complexité et donc, la montée en charge se fait progressive et au bout de 2 ans, on peut recruter comme Global Lead Buyer ces profils-là. Donc, ce que j'ai fait dernièrement. Mmh. Et alors si on se projette maintenant encore un petit peu, hein, après global lead buyer, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de métier, en évolution horizontale, verticale? On peut-être en poste, Oui, oui, tout à par fait. exemple? Ce qui est très non, mais tout à fait, parce que il faut noter, par exemple, que les 4 Chief Sourcing Officers de BNP Paribas ont tous été Global Lead Buyer il y a quelques années. Donc, donc oui. Et puis, donc, en termes d'évolution verticale au sein de groupe Strategic Sourcing, le Global Lead Buyer, après, il y a un intermédiaire qui s'appelle Category Manager. Donc, il encadre une équipe de Global Lead Buyer de 4-5 personnes. Puis après, Chief Sourcing Officer, qui est un département plus large. Le Global Lead Buyer, il peut aussi évoluer en retournant en allant dans un métier là où il était acheteur et puis devenir directeur de projet. Parce que ce qui est important de voir, c'est que le Global Lead Buyer, chez BNP Paribas, il intervient aussi à haut niveau dans l'entreprise, hein. Il parle vraiment avec des contacts qui sont de haut niveau. Il a une vision très élargie de l'entreprise, donc beaucoup plus élargie que quand il est dans un métier donné, et qui lui permet du coup d'évoluer dans ces métiers-là. Et puis des responsabilités, alors soit dans le métier où il achetait, et il y a aussi la possibilité d'aller sur des métiers, enfin des fonctions comme par exemple compliance ou risque, puisqu'on est très sensibilisé autour de ces aspects-là. Donc je dirais que le métier de valid buyer dans un parcours professionnel, il est assez indispensable et il est très utile parce qu'il permet d'une part de des contacts à haut niveau dans l'entreprise et puis aussi d'avoir vraiment cette vision économique des enjeux et puis cette vision projet qui est très utile ensuite pour évoluer. Alors tu disais en tout début, d'émission, Frédéric, le groupe Strategic Sourcing, pardon, c'est structuré cette fonction, hein, à la BNP Paribas il y a à peu près 10 ans, hein, c'est ça? Donc Alors, oui, ouais, groupe stratégique sourcing, c'est vraiment structuré il y a 3. d'accord. Auparavant, il y avait groupe procurement d'un côté et puis une fonction finance de tout ce qui était
paiement des fournisseurs de l'autre. Et ces deux entités ont été regroupées il y a 3 ans pour former Groupe Stratégique Sourcing, justement gérer le bout en bout de la relation fournisseur et des problématiques fournisseurs de façon cohérente et efficace, la plus efficace possible il y a 3 ans. Ouais, donc c'est encore plus récent que ce que je pensais. Donc ce métier d'acheteur finalement qui est assez récent, en tout cas dans la banque. Ah, autant on connaît les achats dans le secteur automobile et autres, mais c'est vrai que dans le secteur bancaire, c'est assez récent. Est-ce que malgré tout, il y a déjà des mutations actuelles sur ce métier? Et quels défis, toi, tu vois à l'avenir? Alors c'est vrai que cette fonction de Global Lead Buyer s'est structurée progressivement au cours des 10 dernières années et puis continue d'évoluer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette problématique, par exemple, autour des risques liés aux fournisseurs, s'est considérablement renforcée sous l'impulsion du régulateur européen, du régulateur bancaire européen, et donc tout ce qui est risque cyber IT, les risques autour de vraiment tout ce qui est de travail avec un partenaire externe ont été considérablement renforcés. Tout ce qui est autour de la RSE, donc tout ce qui est achat responsable et environnemental et problématiques environnementales a été également considérablement renforcé au cours des dernières années. Par exemple, quand on achète et quand on cherche à acheter pour un besoin particulier, on se pose systématiquement la question, et dans nos process achats, c'est prévu, d'une part, du profil du fournisseur autour de ces sujets éco-responsables. Donc, on a des questionnaires, on a des assessments autour de ces sujets-là. Et d'autre part, de trouver, quand on achète ces différents projets, également toute la problématique autour de la consommation de CO2, le recyclage, le recours au secteur protégé adapté, donc des entreprises qui vont travailler avec des personnes en situation de handicap, où on cherche à être inclusif de ces points de vue-là. Et donc, toutes ces problématiques-là, par exemple, se sont également considérablement renforcées dans la problématique dans le travail de l'acheteur et de son quotidien. Alors, pour les défis à venir, je dirais que l'acheteur, il est toujours euh, une fonction qui est fondamentale, parce que soit on est en situation de crise économique globale et puis les entreprises vont chercher vraiment à optimiser leurs achats au plus juste, et ils ont besoin d'acheteurs, soit on est dans une période d'expansion économique, et dans ce cas-là, les entreprises cherchent à investir et elles ont aussi besoin d'acheteurs. Donc c'est un métier qui est toujours en tension, et qui va du coup avoir, comme dans la période actuelle, comme principal challenge, à mon sens, d'arriver à toujours trouver les produits, les services dont on a besoin dans une situation de pénurie mondiale, puisque la reprise économique est là partout dans le monde, avec des hausses autour des matières premières, ce genre de choses. Et donc, il faut continuer à trouver les meilleurs moyens de répondre à nos besoins dans une situation de pénurie, et avec toujours des objectifs assez importants autour de la maîtrise des budgets, des risques, et puis des développements RSE. Donc, je dirais que les défis, les challenges restent les mêmes, mais dans un environnement qui est de plus en plus contraint autour de ces sujets-là, que ce soit les sujets RSE, les sujets risques et les sujets liés à des pénuries de matières premières, etc. Alors pour terminer, Frédéric, est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles et ceux, voilà, qui aimeraient se lancer, dans une carrière telle que la tienne et pourquoi pas de devenir, Global Lead Buyer? Mon conseil, c'est vraiment d'être curieux, de se former, et puis d'être toujours à l'écoute. Et puis, il faut vraiment pas se mettre de barrières. Je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de stéréotypes autour de ce métier-là qui sont faux. Donc, mon conseil, il est autour de ça. Et puis, pour finir, et puisque je m'adresse à des ingénieurs que je connais bien, je pense que dans une carrière, les KPIs, la rigueur scientifique, c'est indispensable, c'est bien, mais ce qu'on voit quand même à la fin, c'est aussi que les gros problèmes et les gros sujets à régler, ils tournent autour de l'humain, de la communication autour de l'humain. Donc, je dirais que pour un ingénieur, c'est vraiment ça aussi qu'il faut développer, c'est ces soft skills autour de la communication, de l'humain, de l'écoute et de l'impact. Parce que bien sûr, on s'appuie sur des compétences techniques, mais ça ne suffit pas pour régler les problèmes. Voilà, donc ça, c'est vraiment un conseil autour de la formation des ingénieurs.
Bon, eh bah, merci beaucoup pour ces tips très précieux, Frédéric. Et avant de te libérer, je profite de ta présence sur Job Teaser pour savoir, est-ce que vous recrutez en ce moment, chez BNP Paribas? Ah oui, oui, on a de nombreux postes ouverts. J'en ai, 4 ou 5 enfin 5 dans mon équipe et puis dans les équipes de mes collègues également, il y a plusieurs postes ouverts. Donc oui, oui, c'est un métier qui recrute, heu, parce que comme je l'ai dit, il y a souvent ces besoins-là et on est dans une période où les problématiques, se renforcent et où la fonction groupe stratégique sourcing est de plus en plus reconnue en interne BNP Paribas par la direction générale qui s'appuie beaucoup sur nous et donc on renforce nos moyens, pour répondre à ces missions-là. Donc rendez-vous sur votre site carrière, c'est ça? Tout à Pour fait, postuler? exactement et puis ensuite avec plaisir pour vous rencontrer lors de différents entretiens. Bon, eh beh, super. Merci beaucoup encore une fois, Frédéric, pour, Merci beaucoup à vous, merci. ton partage d'expérience. Merci d'avoir joué le jeu de Midi Expert. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Bah, écoutez, tout à fait et puis, j'espère avoir répondu clairement à vos questions. Voilà, Ah bah, merci c'était très Marion. clair, c'était très clair. Merci encore une fois, et puis moi j'ai été ravie d'animer cette émission en ta compagnie. Frédéric, j'espère qu'on aura réussi à éclairer, le chemin des jeunes talents qui nous ont, suivis. Quant à moi, eh beh, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes Meet the Expert. À bientôt.